Ok, bon, bienvenue à notre prochain épisode ici chez Afro-Québécois. Alors, je me présente, le host Karim, fondateur de Philobox. C'est ici qu'on vous reçoit. Donc, Philobox, c'est un organisme communautaire où on offre des cours de boxe et des discussions philosophiques pour les jeunes entre 12 et 18 ans. On prépare notre équipe de boxe compétitive aussi cette année. Ils vont pouvoir fight, ils vont pouvoir tester c'est quoi rentrer dans le ring, rentrer dans le combat. Et aujourd'hui, j'ai mes deux invités pour notre sujet du jour qui est l'impact de la musique sur la communauté noire, l'impact de l'industrie de la musique sur la communauté noire. Et on a deux artistes avec nous. Hey guys, my name is Perfect. I'm a singer, and here I am. Hi, Perfect. Ici, Kay Cassendo, chanteuse, beatmaker, et voilà. Chanteuse, beatmakers. Ok, d'accord. Yes. Can do it all. Ok. So, les filles, parlez-moi de votre expérience avec l'industrie de la musique. Alors, comment vous avez décidé de devenir artiste? Est-ce que vous relancez des CD? Comment ça se passe pour vous? J'ai toujours su que je voulais faire de la musique ever since I was a kid. Mhm. Like, par exemple, je me rappelle, j'avais genre 7 ans. Et puis, notre professeur à l'école nous a tous demandé d'écrire sur un papier « What do you want to be ?» Moi, j'avais écrit Céline Dion. Ok. He burst out laughing, but I was serious. I was like, this is who I want to be. But, au fur et à mesure, tu sais, j'ai grandi, je suis allée à l'école. J'ai compris que ma passion, c'était vraiment la musique parce que je n'étais pas capable de connecter à l'école. Mhm. Je veux pas, tu sais, I was in class and I was like, this is not me. Not that I can't do it, but this is not me. J'ai commencé à record en 2018. Ça a été vraiment genre un cheminement parce qu'I felt like I didn't know my style. Mais so far so good. Found it. Récemment, j'ai commencé à sortir ma musique et à vraiment like put myself out there. Puis ça se passe bien. Ok, nice. Ouais, je te dirais, moi aussi, long parcours. J'ai toujours voulu être chanteuse depuis que je suis petite. Mais bon, je sais pas pour les autres Haïtiens, mais on connaît nos parents. Ils vont pas vraiment nous pousser dans un côté artistique. Tu sais, ils veulent tout le temps médecin, avocat, toute bagaille. Toutes les affaires qui vont comme amener de l'argent facilement. Tu sais, c'est pas vraiment un chemin que je me voyais poursuivre. Dans ma tête, c'était un rêve. Tu sais. Mais c'est sûr que dès le primaire, moi, j'allais voir le directeur. J'étais comme, on devrait organiser un spectacle. Puis genre, au secondaire, je faisais toutes les secondaires en spectacle. Mais en même temps, au secondaire, j'ai comme eu un wake-up call parce que, tu sais, je veux dire, il y avait pas mal tout le temps les mêmes personnes qui faisaient le secondaire en spectacle. Fait que, tu sais, il n'y avait pas tant de chanteuses que ça. Puis comme, I was good still. I was really comfortable on stage. J'avais déjà une prestance et tout. Puis là, YouTube est arrivé. Because I'm a bit older. So, YouTube est arrivé, tu sais, quand j'étais au high school. Puis là, j'ai vu des filles qui faisaient des covers. Genre, là, j'ai découvert d'autres chanteuses. Puis j'étais comme, wow, wow, wow. Si elle chante comme Whitney Houston, puis comme, she's not signed, she's nowhere, basically. C'est pas moi qui va être quelqu'un avec ma voix un petit peu plus average, tu comprends? Fait que quand YouTube est arrivé dans ma vie, on dirait que ça l'a comme un peu crush en même temps mon objectif de faire ça. Fait que j'ai juste comme arrêté de vouloir poursuivre ça. Mais tu sais, comme in the back of my mind, it was always there, tu sais, cégep et tout. Puis j'ai toujours eu des idées pour faire des beats. Fait que malgré tout, tu sais, juste comme ça, je sauvegardais des voice notes sur mon cell, sur mon laptop et tout. Puis je te dirais que vers 18-19 ans, I was writing a song just for fun. Puis tu sais, j'étais comme, imagine que genre, je me fais découvrir, puis tout, je me fais sign, il faut que je fasse quelque chose, un hit, whatever. Puis qu'est-ce qu'on entend dans les chansons? C'est comme always party, like, tu sais, si tu voulais faire une chanson un petit peu plus de party, c'était comme pop bottles, des affaires comme ça, but I don't really drink. So I was writing the song talking about like popping bottles and stuff, puis j'étais comme, it just sounded so fake because I don't drink comme like that. Puis on dirait que intérieurement ça a été un autre wake-up call. Tu sais, même j'avais même pas pris la décision d'être chanteuse ou whatever. I was just doing it for fun. Mais à ce moment-là, j'étais genre, si un jour vraiment je me lance pour vrai, il faut que ça soit des paroles qui me représentent. Puis il faut que les gens puissent relate. Comme je vais jamais écrire une chanson pour le hype. Pour suivre des trends, like it has to be something meaningful. Puis c'est genre ces jours-là que je l'ai compris. Puis pourtant c'est comme presque 10 ans plus tard que j'ai vraiment commencé à vraiment faire des beats moi-même, genre.
OK. Tu sais, c'était comme vraiment on and off. Tu sais, on dirait que j'avais toujours cette pensée de I'm not good enough. Puis aussi, Imposter syndrome. ouais, c'est ça. Puis cette pensée de comme, il y a tellement de personnes meilleures que moi, like, why would I make it? Puis aussi, tu sais, oui, j'avais plein d'idées pour faire des beats, mais je connaissais pas vraiment de producer. J'avais pas de moyens financiers d'aller dans un studio, expliquer le beat. Le piano fait ça, là. J'étais comme, ça va me coûter genre $1 million la session studio. Puis là, c'est genre fin 2017 que j'ai découvert GarageBand, en fait, sur mon cell. OK. Puis j'étais comme, tu sais, j'avais déjà vu l'app, mais je comprenais rien. Fait que j'ai comme back ça. Puis là, à un moment donné, je me suis assise, j'ai dit, OK, laisse-moi regarder comment ça fonctionne pour de vrai. Parce que je suis pas quelqu'un qui va suivre des tutoriels genre sur YouTube. I like to just find out on my own. Puis là, j'ai commencé à gosser avec l'app, puis j'ai fini par faire un beat. Ça m'a pris 16 heures, là. Je suis restée 16 heures straight sur le beat, genre. OK, c'est une obsession, là. Ah ouais, T'as j'étais pris dessus, ton puis temps. ouais, puis comme moi, quand je commence quelque chose, il faut que je le figure out, genre, jusqu'au bout. Fait que ça m'a pris comme 16 heures. J'ai fait mon premier beat sur mon cell, puis j'étais comme, OK, I can do this. Fait que, tu sais, après ça, au fil du temps, tu sais, j'ai juste acheté un iPad juste pour que le clavier soit plus gros, là, parce que sur un téléphone, le piano, c'est vraiment petit. Puis de fil en aiguille, ça a juste continué de même. J'ai fait mes beats sur GarageBand. Puis, tu sais, 2 ans plus tard, j'ai release 2 beats, you know, just to see, comme moi-même, genre. Puis ça n'a pas arrêté depuis. That's nice. Ouais. Et c'est quoi, tu sais, par rapport à mon époque, j'ai vu l'industrie de la musique changer. Mm-hmm. Tu sais, j'ai vu la manière dont, avant, tu sais, comme back in the days, tu sais, tu pouvais avoir un panier dans le street qui allait te vendre un CD, genre, Ouais. quasiment, tu comprends? Il te vendait un CD, il fallait que tu aies un CD, il fallait que tu aies un WAV. Tu sais, maintenant, avec Spotify, avec tous les changements, je considère vraiment que, comme, tu sais, les gens qui font la chanson, c'est comme les premiers entrepreneurs, là. Parce que ceux qui font la musique, il faut que tu te, comme... Il y a tout un monde en arrière de ça, tu vois? Comment vous trouvez le travail en arrière pour release une chanson? Moi, personnellement, like, I don't do beats. So, OK. c'est vraiment genre, pour moi, c'est vraiment de trouver des personnes avec qui je peux vraiment collaborer et avec qui je m'entends quand même assez bien. Mhm. If the energy is right, si il y a une synergie, qu'on est en train de faire des beats juste ensemble. Ce que j'aime cook up avec le producer, genre, je vais leur dire, écoute, moi, j'aimerais que le beat ressemble à ça. Ou directement, je leur dis mon vibe, like, I'm Afro Soul, I want it to sound like more R&B-ish, with a little bit of rock, with a little bit like of, you know, like traditional Afrobeat. Puis les personnes avec qui je travaille présentement me connaissent vraiment, me comprennent quand même assez beaucoup. Donc c'est quand même assez facile de travailler avec eux. Et aussi dans le studio, genre, I have a good team. Je travaille souvent avec ma grande sœur. Et puis, ça se passe toujours bien. C'est vraiment une synergie. OK. Et puis, c'est vraiment ça l'important pour moi, c'est de m'entendre bien avec les personnes, que les personnes me comprennent, qu'ils savent c'est quoi mon style. Et puis, qu'on fasse de la magie. OK. Yeah. And you? For me, I mean, it's a whole process. Tu sais, je veux dire, je fais le beat, après ça, comme, je vais au studio pour transférer le beat parce que je peux pas vraiment le release straight from GarageBand. Quoique bon, il y a des nuances des fois. Là. C'est juste que, tu sais, GarageBand, c'est une application gratuite. Hein. So, c'est sûr que c'est pas comme super professionnel, mais il y a quand même une super grande variété de sons et tout ça. Fait que tu peux vraiment faire quelque chose de décent. C'est juste que les gens vont pas nécessairement comme... Tu sais, ils voient plus cette app-là comme un hobby. Fait que quand les gens ont vu que je faisais des beats à GarageBand, ils ont dit « Attends, t'as fait ça avec GarageBand? » C'est comme les gens ont genre découvert ça. Fait que ça, c'est la première étape pour moi, de faire le beat. Après ça, au studio, on modifie les sons qui sonnent un petit peu trop digital. Là. On met des meilleurs sons, je record la voix. Puis après, dans le fond, je suis sur une plateforme de distribution indépendante, c'est DistroKid. Fait que je fais juste release les beats moi-même. Fait que je fais le cover art, puis je fais tout. Tu follow les étapes, là. Tu releases ton affaire, puis ça va sur toutes les plateformes. Le seul truc maintenant, pour faire une nuance avec quand tu dis que les gens avant ils donnaient des CD et tout ça, c'est que l'Internet, ça se propage vraiment, vraiment plus vite. C'est accessible à vraiment plus de gens. I guess que c'était un blessing au début, mais au jour où est-ce qu'on est aujourd'hui, I think it's kind of a curse. OK. Because it's oversaturated maintenant. Tout le monde. Tout le monde fait des beats. Genre, tout le monde est sur Spotify, sur Apple Music, whatever. Fait que plus il y a de monde, plus c'est difficile de se démarquer. Tu comprends? So, le release en tant que tel est easy. Tu fais juste follow des steps, ta chanson va être dehors. Mais après, c'est de
faire la promotion, puis d'avoir une bonne team derrière pour pousser la chanson. Then again, faire un team, c'est pas super easy parce que tu dois trouver les bonnes personnes, tu sais, comme tu disais. Tu dois trouver les personnes qui vont avoir ton goal comme leur goal, puis qui vont vraiment vouloir pousser ça autant que toi. Mais the thing with, like, the major issue pour tout le monde, je pense, c'est l'argent. OK. You know, because c'est ça, si tu veux vraiment pousser ta chanson au maximum, c'est comme it takes money. Tu comprends? Fait que avec le oversaturated industry, c'est difficile parce que tu es là, mais tu es perdu dans un océan, puis tu n'as pas nécessairement les moyens de te pousser comme au-delà. Genre. Fait qu'on est tous là comme des petits poissons genre, dans l'eau, puis c'est de savoir comment sortir de là. Fait que dans le fond, s'entourer des bonnes personnes, puis après ça, trouver le financement, c'est les étapes à faire, mais comment les faire, c'est plus ça qui est un petit peu comme complexe. Genre, déjà, tu me dis de trouver ce jeune, c'est quoi? C'est pour comme sortir du lot. Ouais. Mais en même temps, il faut trouver les fonds, il faut être capable de faire la rédaction de financement. Parce que agree with you, to be honest, because comme tu l'as dit, tout le monde est unique maintenant dans l'industrie. Fait que everybody's looking for somebody, but there's so many people. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'avant, tu sais, oui, il fallait aussi se démarquer avant, parce que surtout, tu es là, tu dois hand out tes CD, tu dois genre essayer de faire passer ta musique dans des clubs ou whatever. Mais, tu sais, dans le temps, quand il y avait comme vraiment les gens qui cherchaient des artistes pour les sign, c'est comme, oui, ils allaient chercher quelqu'un qui sortait du lot, mais là, maintenant, c'est qu'il y a tellement de choix, puis on dirait que, tu sais, avec TikTok, les affaires comme ça, everything is about being a trend. Everybody wants to follow a trend, so everybody does the same thing. So c'est un peu difficile de trouver des gens qui sortent du lot quand tout le monde fait la même chose, tu comprends? Ouais, je te filme. Puis j'ai vu une entrevue récemment, j'ai malheureusement oublié son nom, mais c'est quelqu'un dans l'industrie de la musique, puis il dit que presque tout le monde est comme depressed en ce moment parce que ils n'arrivent pas à trouver des artistes qui vont vraiment comme briser des barrières. Puis il mentionnait seulement Ice Spice puis Olivia Rodrigo qui ont vraiment comme they made it big, you know, puis qu'ils brisent des records. Tous les autres artistes sont comme un peu stagnants, selon eux. Puis c'est ça, c'est comme... Quand j'ai lu ça, on dirait que ça m'a fait peur parce que j'étais comme, shit, genre, qu'est-ce que ça prend pour... Est-ce que vous diriez que comme le fait que ce soit devenu tellement facile de faire du beat, ça veut dire qu'on a perdu la substance? Ouais. On a perdu genre le soul de l'affaire, de pourquoi on le fait? Absolument. Parce que maintenant, surtout avec les médias sociaux, les gens s'embarquent dans la musique because they just think it's something easy that they can do and make money with and get famous. Puis surtout avec TikTok, il y a tellement de vidéos viral, on a l'impression que c'est facile de devenir viral, alors que ça l'est pas du tout. Tu sais, comme, oui, dans un sens, tu peux faire une simagrie, puis genre, ça tourne que ton vidéo a comme 6 millions de views, mais c'est pas vraiment la même chose dans la musique. Tu peux être un one-hit wonder ou tu peux devenir un artiste. C'est ça que je pensais, live, un one-hit. Exactement. Comme tu sais, le Panic a fait I'm in love with the coco. Ouais. Where he's at. C'est quoi son nom déjà? OT Genesis. Oh, oui, OT Genesis. Ah, OK. Tu comprends? Fait que c'est juste comme... Les gens pensent que c'est easy. Ils voient aussi les artistes, justement, qui flauntent. Dans les music videos, it's always about cars. Money. The same old history, genre, qui se répète over and over. Puis comme, tu sais, justement, sur la communauté black, quand on en parle, c'est comme dans le rap music, it's all about that, souvent, genre, ceux qui sont mainstream. Puis il y a tellement des bons, genre, artistes qui parlent de trucs vrais, mais ils vont peut-être être un peu moins mainstream for some reason. Okay. I don't know who's pushing that, but c'est toujours comme les mêmes personnes qu'on voit de l'avant qui mettent le même message par rapport, OK? Puis là, les jeunes, ils voient ça, ils sont comme, shit, I need grills, I need chains, I need hoes, tu sais? But why? Tu comprends? Yeah, because that big guy said it, you know? Tu comprends? Puis c'est comme, ils pensent que ça va être facile. Ah, ce gars-là, ouais, moi aussi, je vais faire ça, tu comprends? Fait qu'ils font ça on the side, ben, ils règlent quoi de leur vie en vérité? Et l'effet n'est pas pareil. C'est ça, pas grand-chose, tu comprends? Comme, Rick Ross, wow! Rick Ross. Oui, Rick Ross, tu le vois avec tous ses autos, sa mansion, puis tout. He really has that. Le petit gars de Montréal, là, que genre, il a loué l'auto, puis il a comme loué une maison, c'est comme, it's not even your life. It's not even your asset. Why are you trying to showcase that? Parce qu'il l'a vu. Puis il a vu que ça a fonctionné pour cette personne-là, mais comme, it's not real. Tu comprends? So, genre,
Anyways, tout ça Je pour te, dire je, te, que... je te file vraiment. Hein. Tu sais, donne anecdote, back in the days, tu sais, comme avec mes amis, back then, on rappait, on faisait du rap. So, nous, on sortait ben, en tout cas, on enregistrait dans notre studio, on faisait des bails, tu comprends? Puis là, petit à petit, c'était juste quand je me disais, c'est comme, yo, je sais plus de quoi rapper, c'est bizarre, tu comprends? Ouais. Je me suis mis à écrire des poèmes. Ouais, Yo, je me sens tellement mieux. Je suis juste comme, yo, j'écris mon petit poème, c'est nice, je me sens bien, je me sens spiritually, like, in peace. Puis je suis comme, au moins c'est différent, tu vois. Je vais pas Ouais. commencer à spit des bars, dire que je fais... Non. ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça que tu vois les artistes qui font de la musique par passion Mhm. et les artistes qui font de la musique pour le hype. C'est vrai. Tu Il y a comprends? plus It's not the d'authenticité same. dans ton poème aussi. Puis en revenant sur ce que tu avais dit, tu sais, comme les gens qui rappent sur, you know, like, bitches and hoes, having money and everything, c'est tellement poussé par l'industrie because this is what they want to Yeah. inflict on the black community. Si tu vas dans le hood, la majorité des gars qui ont grandi ou qui même fait du rap maintenant, ils vont parler du fait que they're selling this, they're selling that, and they're selling it. Quand ils ont grandi, c'est qui avait dans le game? Lil Wayne, Mhm. Rick Ross, Gucci Mane. What are they doing? They're selling that rock. Les gars vont grandir, ils ont vu, OK, lui il a grandi dans le hood, j'ai grandi dans le hood, I'm gonna sell that rock. Fait que it's a whole agenda on Ça the devient un black lifestyle, people. en fait. Ça Oui, ça devient leur devient, lifestyle. Puis en plus, la musique, on écoute tout le temps la musique everyday, genre, fait que ça fait partie de ta vie, c'est tout le temps là. C'est autour de, tu baignes là-dedans, tu l'écoutes. C'est des messages qu'ils réécoutent tout le temps, qui va dans leur subconscient, puis qui leur fait comprendre que comme, ouais, this is what you Je need te to jure, do. mais même moi, j'écoute pas de trap, ok? Ça fait longtemps. Dans le temps, à un moment, j'écoutais beaucoup de Gucci Mane, là. J'étais comme un fan, j'écoutais Trap Lord 4, Trap Lord. Non, non, c'était sous ça, là. Je connaissais tous ces beats par cœur. Après, je te jure, après là, j'ai vague sur le trap, j'essaie de changer un petit peu, j'écoute d'autres choses. Mais que si tu écoutes un beat trap, c'est comme si ça t'attire dans ta tête, là. Ouais. Juste t'entends le son, ça fait un effet que des fois que d'autres sons font pas le même effet. Vous ressentez ça aussi? Ouais, mais tu vois, moi, j'écoute le beat, j'écoute pas les paroles. Mm. Genre, je pourrais écouter un beat 500 fois, je pourrais même pas dire qu'est-ce que le gars dit, because it's just babbling anyways. Mhm. Je sais que c'est un message qui me rejoint pas, Mhm. but I actually enjoy the instrumental. Fait que je vais genre écouter le beat, Mm. mais qu'est-ce qu'il dit, I don't really care. Tu comprends? So, je peux apprécier une chanson pour le beat en tant que tel, Mhm. mais pas nécessairement pour les paroles, genre. Ok. Ouais. You get inspired by listening to it. T'es comme, Des oh, fois, OK, oui, des fois, yes. non. Ouais, des fois, genre, des fois, c'est juste pour être dans un vibe aussi. On s'entend que, tu sais, le message premier est dans l'instrument. Tu comprends? C'est Ouais. c'est le beat qui va te... It's gonna carry you somewhere before the lyrics. Uh-huh. Ah, So, that's- puis il y en a d'autres que le beat va être quand même basic, puis c'est les lyrics qui vont t'amener quelque part. Mais ça, je dirais que ça serait plus des chansons qui ont un message. Exact. Because you can relate to it, so it brings you somewhere. Mais genre, tu vas pas me dire c'est Island Boy là, qui va... Ces paroles qui va t'amener quelque part, là. Non, mais je pense qu'on est. Il y a vraiment beaucoup d'instrumentales maintenant, parce qu'à cause de la technologie, qui font que c'est vraiment comme. C'est catchy. Ouais. C'est facile de faire des instrumentales catchy, tandis que back in the 90s, comme tout le monde avait presque le même sample, tu comprends? So, comme, c'était plus dans la dextérité, dans le skills, dans ce que tu dis. Exact. Genre, il fallait que tu te démarques parce que presque tout le monde a le même sample. Il y a un sample qui est un petit peu différent. Là, t'entendais les gars, oh, ok, ouais, il a dit ça. Oh, comment il a formulé ça, c'était fou. Oh, Ouais, mais qu'est-ce tu qu'il a vois, dit? Tantôt, quand tu as dit que tu as commencé à faire des poèmes, like, this is what rap is. Rap is rhythm and poetry. Yeah, that's true. C'est ça, rap. C'est ça que ça veut dire. So, la nouvelle ère de rap, de babbling, que je sais pas qu'est-ce qu'ils disent là, puis que genre... Mumble rap. C'est pas des poèmes, ça, là. Tu comprends? Fait que genre, pourquoi c'est devenu trendy? I don't know. Mhm. Je comprends pas pourquoi que ça a été poussé, que du côté de l'industrie, c'est ça qui a été poussé au public, mais du côté du public, c'est ça qui est vraiment consommé. Fait que c'est comme ça que ça devient un cercle vicieux. Puis c'est ça aussi qui fait qu'on dirait que tu as besoin de moins de talent. So now, that's another reason why everybody can do it. Tu sais, fait que c'est pour ça, c'est une autre raison pourquoi le marché devient saturé, because there's too many people. Ah ouais, c'est easy, moi aussi je peux mumble ça, là, je vais le faire, tu comprends? For real, j'ai essayé, on avait fait un beat, quelques années, puis il fallait faire de l'autotune. Puis actually, c'est dur de faire de l'autotune. Genre, parce qu'il faut que comme, ta voix soit comme... Sinon, si tu rentres pas dans la note, ça fait... Ouais, il faut Ouais, que tu une ça sonne mélodie. vraiment Il faut que bizarre, c'est ouais. vraiment tough, là, actually, faire du... C'est comme il faut que tu le pratiques, genre, d'une manière... Ouais. Ouais, c'est pas si facile. Tu sais, quand tu veux, tu spit un truc sur... Déjà, il faut que tu sois dans les temps, dans la rythmique.
Mais genre, avec l'autotune, moi, je trouve ça vraiment tough, là. Je suis comme, ouais, guys, tout. Ça sonne bien qu'après, quand sur un beat, t'entends quelqu'un, tu es comme, ok. Mais je trouve ça dur quand même. C'est pas I facile. feel like Ouais. you need to have a melody. Yeah. Faut que tu aies déjà une idée si tu utilises ton autotune puis que tu n'as pas une voix qui est quand même assez précise. Tu sais, une voix que tu n'as pas pratiquée Ouais. en tant que telle. So if you go and record and you want to use autotune because you know you don't have it like that, have something. Ok. Comme- Le autotune ne like, peut pas prepared. vraiment te sauver, en fait. Genre, si tu chantes vraiment, vraiment mal, comme, Ouais. ça peut peut-être le faire sonner comme basic, I guess, mais genre, c'est pas l'autotune. En tout cas, moi, j'aime pas trop. Tu sais, c'est sûr qu'on l'utilise un peu. Mhm. Parce que, genre, il n'y a aucun artiste vraiment qui va release quelque chose raw, genre. Ouais. Il y en a quand même. Mm. C'est juste que tu dois décider le degré, genre. Ouais, tu dois vraiment Ouais, ouais, exactement. ajuster la voix et tout. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. comme la première fois qu'on m'a mis de l'autotune, j'ai tellement pris un saisissement. Parce que, first of all, je savais même pas qu'il y en avait, OK? Uh-huh. Moi, je suis dans le boot, puis comme, tu sais, je m'entends, puis j'ai quand même une bonne oreille. Fait que quand je fausse, je sais, puis quand je l'ai, je le sais aussi. Mais c'est juste que le autotune, c'est comme s'il voit ta note comme une ligne droite, puis moindrement que c'est pas droit, ça va l'ajuster là où est-ce que ça pense que la note devrait être. Tu comprends? Fait que des fois, mettons que je fais une longue note, j'ai pas faussé, mais juste à cause genre d'un craquement, whatever, que comme on n'entend pas nécessairement à l'oreille, mais le l'autotune, lui, tu sais, il le catch, fait qu'il va essayer de bouger la note. Oh! Je sors du bout, moi, je suis toute fière, je suis comme, ouais, j'ai pas faussé, bye. J'écoute l'affaire, l'affaire, t'es comme, oh, j'ai dit pas ce mensonge-là, j'ai pas chanté Oh, comme that's ça, the il a dit non, worst. non, non. That's J'ai the mis, worst. j'ai mis l'autotune, j'étais tellement saisie, c'est comme ça que j'ai compris c'était quoi, genre, puis j'étais Oui. comme, can you remove this? No, I feel Ouais, ça you. fait, faut que tu sois vraiment dans le. Sinon, ça monte, ça descend. Faut Non. vraiment que tu sois dans la note. Ouais, quoi. c'est ça, Non, si tu veux vraiment. que ça corrige, faut que tu sois Ouais, parfaitement dans la note, mais dans la note. sinon, genre, si tu veux un effet comme, tu sais, les rap artists qui utilisent Ouais. comme l'autotune comme un style, genre, Ouais. honestly, I don't really know how they do it. Wow, I think they take a lot of lean. I think they come prepared. I Ben, je really sais think pas, they ou come sinon ils prepared. chantent vraiment, vraiment mal, puis comme c'est ça le style qu'ils veulent, puis ça Mais fait il comme... faut vraiment qu'il soit. C'est comme. Leur gauche doit être vraiment. Tu dois être mou, genre. Vraiment Ouais. mou, là, comme. Genre, il faut vraiment que. Mais je pense, comme être humain, dès que quand tu fais quelque chose, tu t'habitues, c'est ton style. Ouais. Like, you don't even think about it. You could do it. you Ouais, know? mais quand tu rappes aussi, il y a moins de mélodies que genre quand tu chantes. Fait qu'à guess aussi que ça, c'est moins comme compliqué d'avoir un, Ça dépend- un ça effet dépend. d'ensemble. Tu sais, je connais beaucoup de rappeurs, comme, on fait des mélodies, parce qu'on ne chante pas assez bien pour faire la mélodie. Mais comme, tu sais, comme maintenant, tu sais, genre, moi, je suis du genre à mettre un instru puis écrire un beat. Mais je vois des kids, juste comme, au studio, juste ils mettent un beat, puis là, Ils vont freestyle. puis ils freestyle, puis Ouais. c'est ça, là, ils record pendant qu'ils freestyle. Ça, c'est un talent. Ça, c'est bizarre. fou. Mais ça, c'est comme New Generation. Ils sont là, ils écoutent le beat, ils sont comme. Non, 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 non. Ouais. Puis là, C'est ils exactement écrivent la même. sur la mélodie. Ouais. Tu comprends? Non, 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 non. Mais je vais vous poser une dernière question. Ouais. Puis ça va être une question. C'est quoi que vous voulez donner quand vous faites de la musique? Là? C'est quoi la valeur que vous voulez donner? Tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez inspirer? Qu'est-ce que vous voulez. Vraiment, c'est quoi votre valeur à vous quand vous donnez de la musique? Moi, honnêtement, I just want to be relatable. Tu comprends? Comme, il y a rien que je fais pour suivre un hype. Puis comme, honnêtement, genre, les releases en sont la preuve. Tous les releases que j'ai fait jusqu'à maintenant, tous les beats que j'ai sortis au début, c'est des beats vraiment comme différents de ce qui est mainstream. Puis moi, je savais que ça allait pas être des hits. OK. I didn't care. I had no strategy, to be honest. Like, I just wanted to try it. Surtout que vu que je suis indépendante, puis j'étais comme, there's nobody to tell me what to do, so like, I'm just gonna try what I want to do. Fait que moi, le fait que je crée les beats, j'ai juste laissé mon cerveau aller, tu sais, ma créativité, puis j'étais comme, ah, j'ai fait ce beat-là, puis j'ai fait une thématique aussi pour un album, fait que j'étais comme, I was sharing thoughts dans mes lyrics, que je sais que les gens peuvent relate. Puis même si le beat en tant que tel va pas être un hit, I feel like plus tard, quand je vais vraiment bâtir un fanbase, puis que comme, tu sais, ma musique va vraiment se rendre quelque part, tu sais, les real fans, là, ceux Ouais, qui ouais, ouais, die ouais. hard, là. Ils sont là depuis le début. Ouais, ben en fait, même s'ils viennent de te découvrir, s'ils t'aiment vraiment, ils vont retourner à tes débuts, puis Facts. ils vont voir comme, wow, this is how she used to make music, comme, parce que, tu sais, je veux que les gens voient une évolution. Tu comprends? Comme, I didn't mind if it was not a hit, if it was not perfect, que genre les instruments étaient pas top, que la qualité était pas top, parce que je sais que I'm not gonna stop. It's just the beginning for me. Fait que genre, c'est important pour moi que les gens puissent voir le progrès, l'évolution. C'est pas vrai que je vais aller sur mon YouTube quand je vais commencer à avoir un buzz puis je vais delete qu'est-ce que j'ai fait au début. Tu comprends? Ah, ok, là, je te file. I'm gonna keep it there. Puis
ça me dérange pas parce que je sais que qu'est-ce que j'ai écrit back then était still relatable. Parce que j'ai dit des vraies choses que j'ai vraiment ressenties sans penser comme « Is it gonna be a hit or not? » Tu comprends? J'ai juste share, puis en même temps, je pense que ça va être refreshing de réécouter ces beats-là parce que c'est style différent. Tu comprends? Je te fais. So pour moi, c'est important de juste comme être une artiste que les gens, ils vont, peu importe leur mood, je vais avoir quelque chose pour eux. Tu comprends que s'ils sont un mood qui sont vraiment depressed, je vais avoir des chansons pour ça. S'ils sont dans un mood qui veulent comme turn up, je vais peut-être avoir moins de beats de turn up, to be honest. But like, tu sais, s'ils sont juste sad ou des beats un petit peu plus comme... Mellow? Ouais, genre, ou tu sais, des beats, you know, comme je suis assez versatile. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça qui est important. C'est juste d'avoir de quoi que plein de gens différents, de plein de backgrounds différents peuvent relate. C'est plus important que de dire comme, OK, c'est quoi qui est in en ce moment? On va essayer de reprendre les mêmes sons, on va essayer de reprendre les mêmes tempos. Comme, I can't do that. OK, that's nice. So, c'est vraiment genre être authentique avec toi-même, puis en même temps être comme capable que, de relate avec la population normale, tu comprends? Ouais, exactement. Tu sais, ça fait du sens. OK, feel that, that's nice. Et toi? Moi, sérieusement, I want to be different. I want to be me. Like you said, like I really want to be unique. And also, I want to heal people with my voice. I really want to I want people to hear me and be like, okay, this is her at all times. OK. What I do, like R&B, I do Afrobeat. I want people to be like, okay, well, ça c'est parfait, ça c'est perfect. I really want people to relate to my music as well. I want them to take something out of it. And I really want to touch them à la fin de la journée. And also, I want them to feel God when they hear me. Because I feel like it is a God-given gift. So, yeah, that comes with the healing part as well. Wow, OK. Yeah. Wow, thank you very much, girls. Merci d'être venus à cet épisode de podcast. J'espère que vous avez apprécié. Yes. Puis, on va pas oublier de vous shout-out quand on va sortir des vidéos pour que les gens puissent venir écouter votre musique. Of course. Moi aussi, je vais mettre ça sur Spotify tout à l'heure sur la voiture. Là. Alright, Afro-Québécois Part 2. On est avec deux habitués, Annabelle et Low to the Ray. Alors, vous savez, le sujet aujourd'hui, c'est l'impact de l'industrie de la musique sur la communauté noire. Puis on va aller direct sur comme les fans vous connaissent déjà, hein, on a des fans. Tu sais? On va direct dans le sujet. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous dit ce sujet-là? Qu'est-ce que ça vous dit, l'impact de l'industrie sur la communauté noire? Est-ce que la première chose qui vous vient en tête? L'impact, le premier truc qui me vient en tête, c'est la culture. Donc, savoir comment l'industrie de la musique impacte la culture, mais comment la culture aussi impacte l'industrie. Je pense que c'est vraiment un donnant-donnant. C'est une relation qui, des fois, tu sais, qui peut être toxique, dépendamment de comment on l'interprète dans nos communautés. Mais je pense que c'est aussi une manière libre de s'exprimer qui se reflète par différents types d'art. Je pense au hip-hop dernièrement parce que ça a fêté 50 ans. J'ai écouté le documentaire sur Netflix. C'est le fun de savoir que ce qui se passe dans la musique est aussi reflété dans ce qui se passe dans les communautés. Fait que quand tu me dis ça, c'est le premier truc qui me vient en tête. OK. Ouais, comme elle a dit, vraiment la culture. Je pense que nous, comme Black people being in music, ça influence vraiment pas juste les personnes noires, justement. Je trouve qu'on est vraiment les personnes les plus influentes. N'importe quel style qu'on part, tout le monde le fait, que ce soit les danses, la musique, whatsoever. Mais vraiment, la musique, on a parti beaucoup de musique. Il y en a plein jusqu'à aujourd'hui qui ne savent même pas que comme c'est nous qui a commencé le rock, que on est la base de tout, le jazz, whatsoever. On est souvent la base de tout. On a même été voler nos idées. Fait que je pense que comme on est vraiment des personnes qui influencent tout ce qu'on fait, en fait. Fait que l'influence aussi que ça donne, c'est soit positif, soit négatif. Tu sais, on regarde les vidéoclips des fois des rappeurs, on voit beaucoup de femmes un peu dénudées et tout, que leurs corps sont refaits. Fait que là, ça influence malheureusement des fois des petites jeunes filles. Ils veulent avoir un corps comme ça et tout. Ils regardent ça, ils veulent ça. On pense que comme on est aimé, qu'on est comme ça, on va dire. Fait que beaucoup de femmes veulent refaire leur corps de cette manière-là parce que c'est comme ça. C'est ça qu'ils voient, en fait, à la télévision, c'est ça qu'ils voient dans les réseaux sociaux, c'est ça qu'ils voient dans les vidéoclips, c'est souvent comme ça. Mais de manière positive aussi, ça amène beaucoup de changements, mettons, comment je peux dire, la mode aussi, comme mettons les cheveux. Des fois, je vois des cheveux dans les vidéoclips d'une vidéo Vixen, puis je suis comme, oh my God, je pense que je vais faire ce style-là. Je pense, il y a juste trop d'aspects, comme juste regarder un vidéoclip, puis juste les paroles aussi des musiques, je trouve qu'on influence vraiment beaucoup. Là, en ce moment, je trouve que vraiment l'afro est vraiment en train de booming, là, comme
mettons live, Burna Boy, Remy, comme on est en train de booming partout, comme tous les pays qui vont pour perform, c'est vraiment incroyable, puis je trouve que c'est vraiment bon, en fait. Ouais, tout le monde s'interjecte pour faire des remixes. Exactement, Ouais. ça c'est vrai. T'sais, quand moi je grandissais, j'écoutais beaucoup de musique africaine, des P-Square, des trucs que genre, les débuts de Davido et tout ça. Puis t'avais toujours l'impression que la musique africaine, c'était pour les Africains ou pour d'autres Caribéens qui consommaient aussi la musique, we're all black, mais que c'est vraiment notre truc à nous. Puis là, avec le temps, tu vois que des gens comme Selena Gomez et Justin Bieber, des gens qui s'interjectent pour un type de musique qui a toujours été là, mais parce que maintenant, ça reach d'une manière plus globale, c'est quelque chose qu'ils veulent aussi s'inclure dedans. Fait que j'ai l'impression que les Noirs, on est souvent célébrés plus tard, pas dans les débuts quand on lance quelque chose, mais quand finalement ça touche un autre fanbase, tout d'un coup, on a d'autres personnes qui veulent s'interjecter puis qui sont comme « Oh, moi aussi, je peux être là-dedans. » There's a bit of a greedy thing in music que on peut avoir quelque chose, we rock with it, we've been rocking with it, puis on n'est pas là pour convaincre des gens, puis c'est quand on arrive à, je sais pas, les touches canadiennes, les touches américaines, que tout d'un coup, jamais j'aurais pensé que j'allais voir Justin Bieber sur un beat afro. Puis là, tu sais, c'est nice de voir que c'est nice pour nos artistes du pays, mais je veux pas qu'on perd ce pour nous aussi qui existe. Tu vois, c'est intéressant ce que vous dites. C'est comme elle a dit, c'est un couteau à double tranchant pour moi. C'est comme la première fois qu'on m'a fait écouter Burna Boy, tu sais, son album African Giant. J'étais comme, damn! Au début, j'étais comme, après, j'étais comme, damn, c'est fraîche. Mais depuis que je sens qu'il a essayé d'être plus mainstream, qu'il a commencé à faire des feats avec comme des artistes plus mainstream, ne sent pas la même chose dans sa musique, tu comprends? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un impact négatif du fait de devenir mainstream, que la musique afro devient mainstream, que le rap devient mainstream? Tu sais, c'est difficile parce que tu veux voir tes gens succeed. Fait que je pourrais jamais dire que je veux pas qu'ils soient avec des grands artistes, que je veux pas qu'ils collaborent avec telle personne, parce que si ça avance son art, puis ça fait que his music can meet other people, je suis pas là pour arrêter le bac de quelqu'un. Je pense que c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de choses qui sont à nous, que quand tu commences à le voir ailleurs, tu as peur que ça perde de son essence. Ouais. C'est pour moi, tant que l'essence de ta musique, que ton message change pas, puis que tu n'as pas l'impression que maintenant tu dois être une autre personne because, quote unquote, white people are listening to this song, so now I have to change the way that I'm saying things. C'est plus ça, c'est la fine ligne entre rentrer dans des nouvelles sphères, puis, entering into a room and not letting the room change you. Fait que si tu vas dans de nouvelles pièces, I'm happy for you, mais souviens-toi des gens qui sont dans d'autres pièces that were always rocking with you, puis qui sont contents pour toi, puis qui veulent pas nécessairement être laissés derrière pendant que ta carrière, elle évolue. Mais je trouve pas, en tout cas, j'ai pas vu vraiment qu'il a changé. Comme c'est sûr qu'il doit s'adapter un peu des fois par rapport à comme une personne blanche qui va être dans son beat, là. Mais je trouve pas qu'il a changé, genre vraiment comme. En fait, c'est eux qui viennent à moi. Fait que c'est toi qui dois changer. Tu comprends? C'est toi qui dois faire des recherches sur ma musique, qu'est-ce que je dis, parce que, comme, c'est sûr, on comprend pas tout ce qui. Ben, mettons, moi, je suis haïtienne, fait que je comprends pas tout ce que Burna Boy dit, on va dire. Fait que Selena Gomez, on va dire, qui arrive puis qui dit, genre, oh, I want to do a song with him, c'est elle qui doit faire le travail. Fait que, he have to keep. Like, il doit, comme, rester true to himself, puis juste rester comme il est, parce que, comme. C'est toi, oui, qui veut être avec moi. C'est pas moi qui veux être avec elle. Comme, oui, il va accepter, mais c'est Selena Gomez, c'est elle qui vient demander aux artistes d'être avec eux, tu comprends? Comme, oui, c'est bon, ils font des collabs et tout, mais c'est vraiment à eux de faire leur recherche, puis d'après ça, de, comme, savoir comment, comme, tu sais, rentrer dans leur beat, là, tu comprends? Ouais, exactement. Moi, je pense que c'est plus ça. J'ai pas vraiment vu que, comme, oh, maintenant, il a changé. Déjà, mettons que je peux dire que, comme, des fois, ils deviennent mainstream, puis, comme, vraiment radio, type of thing. My bad for eux qui sont fans de Cardi, mais ça serait plus Cardi, mettons, parce que comme Cardi, moi, mettons, genre avant, je fuckais vraiment avec Cardi dans le temps de Red Bars. Je sais pas si vous connaissez ce beat-là. Mais ça, Cardi, elle avait des bars after bars, after bars, after bars. Puis c'est comme si, je pense, depuis que comme là, elle est redevenue vraiment radio, je sais pas, c'est pas, you know, like, tu comprends que, je pense que c'est vraiment dès que comme, parce que je peux comprendre, tu veux faire ton cob, you know what I mean, puis tu veux être dans la radio. Il y a des artistes de Montréal, mettons, des rappeurs, on les entend style pas à la radio, là. Puis ils font vraiment des bonnes musiques et tout, mais on les entend style pas à la radio parce que ça touche pas vraiment la clientèle, whatever, ou... Tu
comprends, des affaires comme ça. Fait que c'est comme si, techniquement, ils devraient essayer de s'adapter à ça. Fait que pour que, comme mettons, des artistes montréalais, on va dire des rappeurs noirs, pour qu'ils passent à la radio, il faut qu'ils se mettent en collaboration avec des artistes québécois, genre. Ouais, comme Fouki ou... je sais pas, Exactement. C'est là, maintenant, qu'on va aller voir Shine, Exact. s'ils se mettent avec Mais les personnes blanches. En même temps, c'est sûr que si, genre, quand on voit, je sais pas s'ils ont fait un beat, Lost et Fouki, ou si tu vois, genre, Enima et Fouki ensemble, les gens vont être comme, ouh, là, je sais pas si, comme, tu sais, la ville va être comme, you know? Ouais, si les gens vont bien recevoir le... Ils ont pas le même style, d'ailleurs, là, déjà, à la base, là. Mais ils vont toujours, je pense qu'ils vont toujours bien recevoir tant que c'est bon. Comme, faut juste que ça soit bon. C'est tout. C'est pas, comme, même si c'est deux styles différents, faut juste que ça soit bon. Comme Nicki, elle a déjà fait un beat avec une chanteuse gospel, là. Oh, Ouais. Oh, c'était très bon. Tu comprends? Ouais, je me souviens Mais de lui. en même temps, on parle de Nicki. Nicki est capable de s'adapter with anybody, you know? Ouais. Barbs, yes. Yes, I'm a Barbs, you know that. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est vraiment en tant qu'artiste, dès que tu es capable de... Comme, je trouve que c'est même ça, une des forces aussi. Tu sais, c'est comme dernièrement, j'ai vu un vidéo de freestyle de Drake en train de rap avec Central C. Puis j'étais quand même vraiment surprise parce que Drake, tu sais, c'est un rappeur, mais mettons, si tu compares à des trap rappers, les gars, ils le mettent pas vraiment dans la même bulle un peu, tu comprends? He's more like softy type of rap thing, you know what I mean? Fait que quand j'ai vu, j'étais comme, OK, Drake, like, get it, you know? Fait que moi, je trouve que c'est bon de, comme, aller vers d'autres styles, parce que c'est nice, tu montres aux gens que t'es capable de faire d'autres choses. Fait que je pense pas que, comme elle a dit, je vais pas stop le bag. Bon, de toute façon, est-ce qu'il va nous occuper même si on dit... Boycott. Comme ça a rien changé qu'il disait à Bernard, yo, arrête. Tu comprends? Fait que je pense que dès que, comme, les gens sont capables de put the work in, puis comme, que c'est bon, it's good. Fait que même si c'est deux styles différents, whatsoever, moi, je pense que ça va toujours être bon. Puis le fait que, comme, c'est des personnes de Montréal, souvent, les artistes de Montréal, comme, ils collabent quand même beaucoup ensemble, tu sais, genre, fait que je pense pas que ça devrait être bizarre que, comme on voit Fouki avec Lost ou whatsoever, genre. Mais malheureusement, comme, c'est comme, mettons, les rappeurs blancs les plus booming, c'est Fouki avec Soulja. Soulja. Il y a aussi, non, il y en a une autre que je suis tellement pourrie, j'ai trouvé. Non, il y en a une autre. Non, il y en a une autre, guys. Il y a Fouki, il y a Loud. Je peux pas t'aider, ma belle. Est-ce que c'est l'autre? Ah, celui de 514, là? Il y a Fouki, puis il y en a un autre. Les deux, souvent, ils performent dans les festivals. Yo, pour de vrai, couper ça, parce que j'ai fait une entrevue avec... Oups, mais... Je m'attaque dans les... No to the editing team. Tout ce qu'ils viennent de se dire, honnêtement, c'est next question, please. Mais en tout cas, comme vous comprenez, dans le sens que comme, dès que tu peux collab avec les personnes blanches, malheureusement, tu vas pouvoir quand même booming, puis tu vas pouvoir être à la radio, whatsoever. Tizo a déjà fait il a fait un beat avec une artiste blanche aussi. Il a fait un gros vidéoclip, là. Il y avait des, je sais pas si vous avez vu, là. Il y avait des canards. Il était tout nu dans un bain en canard. Ouais. Puis ça, c'est des affaires vendeurs. C'est comme ça, je dis que comme, je pense pas qu'on doit stop le bag des gens de faire comme, oh non, ça devrait pas marcher entre eux. Mais je pense qu'il faut juste que ça soit bon. Il faut juste vraiment put in work in it. OK. So pour toi, en fait, ce qui est important, c'est que la musique soit bonne. Tu comprends? Mais pas juste la musique. Moi, je suis vraiment comme, I'm a Virgo. Fait que je suis quand même perfectionniste. Fait que oui, la musique doit être bonne. Les boys doivent être bons, le vidéoclip doit être bon, comme everything gotta be really good. Puis après ça, c'est bon. Mais c'est sûr que si tu fais juste écouter puis c'est bon, moi, j'aime bien, genre. OK, d'accord. Et toi? Ben pour moi, la collaboration doit faire du sens. Tu sais, mettons, chaque artiste, veut pas, ont une certaine image puis certaines valeurs qui sont rattachées à la personne. Ouais. Fait que, mettons, t'es une chanteuse noire puis ton truc, c'est body liberation, you know, feminism, ça fait pas de sens de collaborer avec, admettons, un rappeur que toutes ses chansons sont comme these bitches are bla 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 bla. Ton audience va être comme, est-ce que tout va bien? Comme, pourquoi tu t'es ramassé au studio avec telle personne? C'est pas ton image. Fait que pour moi, tu sais, oui, la musique doit être bonne, mais est-ce que ça fait du sens pour toi de travailler avec telle autre personne? Puis souvent, on voit des nouveaux artistes qui ont de très bonnes intentions puis qui collaborent avec un plus gros artiste que la personne est plein de controverses, paquet de problèmes, et à la place que ton son soit un hit, le monde te rattache au problème de cette personne-là. Puis tu t'es mis comme un clou dans le pied, puis t'as pas nécessairement avancé autant que tu pourrais, parce que malheureusement, ça, je blâme les agents, je blâme les PR, je blâme pas tout le temps les artistes, parce que des fois, les artistes, ils sont juste là pour vibe, ils sont là pour créer quelque chose, ils ont pas nécessairement le PR training pour savoir c'est pas une bonne personne avec qui faire un partenariat. Fait que ça, je dirais que c'est très important aussi pour moi en tant qu'auditeur que if you say you're this, it should make sense who you have in your team and who you want to be associated to.
Je comprends ton vibe, mais si ça serait pour ça, personne ne va collaborer ensemble. Personne ne va collaborer ensemble parce que tout le monde a tellement des valeurs différentes et bizarres. Puis la chose, c'est que quand tu as des fans, n'importe quoi que tu vas faire, ils vont still rock avec toi. Tu comprends? Comme till this day, R. Kelly, il follow par beaucoup de gens. Go ahead, guys. Like, just saying. You know what I mean? Till this day. Mais je dirais que quelqu'un qui sonnerait puis qui serait comme oh, I'm here, I'm advocating for women, blah, 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 and violence. Puis elle est nouvelle. R. Kelly, il est vieux, il est établi, puis elle ferait un beat avec lui. Elle serait mal reçue, tu vois. Fait que lui, il perdra pas son autorité because he's been there for so long. Mais pour un nouvel artiste, de collaborer avec une personne qui est dans ridden of controversy. Comme c'est vrai que tout le monde est différent, puis ça serait difficile de voir t'as du monde qui aligne entièrement avec tes valeurs. Mais si t'es nouveau, je comme donne-toi une chance, puis va avec des gens qui sont safe, jusqu'à ce que toi-même, les gens rock tellement que peu importe ce que tu fais, it's not nice. You have like blind followers. If you don't have blind followers yet, le monde te regarde, il t'analyse, et puis ils vont te mettre dans une boîte. C'est quoi pour vous, est-ce que vous déjà, la première question, est-ce que vous pensez que l'industrie de la musique au Québec est similaire à l'industrie de la musique américaine? Vraiment pas. Ouf, Vraiment pas. non, elle a nommé paquet de noms, puis je suis comme, who is that? Mais d'ailleurs, je viens de me rappeler, ma bad, c'était Corias. Vous connaissez pas Corias? Oui. Ouais, c'était Corias, le rappeur français. Donc, j'allais dire, ben, je sais pas si vous allez être d'accord, c'est un peu le contraire. Tu sais, mettons, on dirait qu'aux États-Unis, ça vaut la peine pour un chanteur blanc de s'associer avec une personne noire pour être plus hype. Alors qu'ici, de ce que tu viens de dire, on dirait que c'est le contraire, que genre, pour que tu sois hype, tu dois t'associer avec une personne québécoise. Mais, tu sais, je vais être très honnête et transparente. Ouais. I don't listen to a lot of like Québécois qui font de la musique. Tu sais, j'y vais avec, c'est pas nécessairement people who are underground. Tu sais, comme Kay, je l'ai vue l'année passée, elle a performé, and I was like, who is that? I've never seen this before. I love her. Je veux en savoir plus sur elle. Mais si tu me parles de genre, je sais pas, Ariane Chamberlain ou je sais pas trop, non, même Cœur de Pirate, elle est internationale, fait que je la connais. Mais tu sais, genre Elle est internationale, ouais? Ouais, elle est dans les Franco-France, là. Oh, les gens en Paris sont dans avec elle, les gens en Suisse sont dans avec elle, comme... Okay. Euro. Mais si tu me parlerais de genre quelqu'un, une Québécoise de Longueuil qui fait de la musique depuis 10 ans, I may have not heard anything about her parce qu'elle n'est pas dans mes cercles directs de quelqu'un... On dirait que je vais pas trop à l'extérieur de mes cercles. Mes cercles sont très diversifiés, puis sont très colored, puis c'est ça la musique que je connais plus à Montréal qu'autre chose. C'est peut-être, it might be a crutch, but that's the experience that I have. Je pourrais pas savoir pour les autres. Non, je comprends totalement ton vibe. Moi, dis-toi juste, comme les artistes à Montréal, je les connais parce que je fais des interviews, tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça qui m'aide. Fait que là, je dois aller faire mes recherches sur Heavy et tout, mais sinon, I'm not gonna lie. Il faudrait vraiment que j'ai des amis qu'on est dans la voiture and you're playing that song parce que otherwise I will never know about you. Tu sais, c'est une question d'algorithme, comme ce que tu consommes en ligne, c'est ça qui va tout le temps show up. Pop. If I'm not looking for genre Québécois de souche qui font de la musique, they're never gonna show up on my feed. Et they will remain un mystère. Fait que je pourrais pas t'en dire que c'est super différent, mais j'ai l'impression qu'ici, pour avoir été en radio, quand on nous demandait quel type de chanson qu'on voulait mettre, il y avait beaucoup de réglementations qui would favor certains artistes. Okay. Tu sais, mettons que toi, t'es un nouvel artiste black and you sing in English, ils sont comme, oh, mais tu sais, il faut plus de français ou blablabla. Ou telle personne parce qu'elle est associée avec tel truc. Mais les associations dont tu me parles, c'est peut-être pas des choses que moi, de mon petit quartier, je connais. Fait comment est-ce que moi, je peux être connue si je suis pas au courant des réglementations pour être, I don't know, to be juste pour avoir mon pied dedans d'interview. Des fois, j'allais à des showcases avec Parfaite, puis je followais d'autres artistes qui étaient là, puis je suis comme, oh, OK, pourquoi telle personne, elle est in en radio et tout ça, puis souvent, c'est nepotism. C'est like, you know somebody who knows somebody who knows somebody who knows somebody. Si moi, je connais pas beaucoup de radio noire qui est on and poppin', ça va être difficile de pitch Parfaite parce que c'est pas nécessairement dans eux aussi. La même manière que je connais pas tant leur musique, ils vont pas nécessairement faire l'effort de connaître certaines musiques. Fait que c'est difficile d'aller dans le mainstream quand les gens qui sont là-bas sont assez loin de nous. Puis, I don't know where I was going with this, but I'm saying it's harder. It's hard here. C'est difficile. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus... En fait, tu dis c'est plus difficile pour les gens, pour les Noirs ou les gens qui viennent de communautés différentes, des communautés culturelles, d'accéder au mainstream radio que pour les gens de la communauté. C'est très DIY, je trouve, à Montréal. Genre, it's a lot of, like, you have to know... DIY, c'est comme do it yourself. C'est vraiment la communauté qui s'aide, qui s'entraide, qui supporte, qui se nomme. Et t'as pas nécessairement comme des gens... après, jusqu'à un certain temps, qui savent l'industrie puis qui peuvent te donner les ropes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nous
dans ce genre de position. Dans le premier podcast, on en parlait justement que c'est pas qu'on n'a pas de talent puis qu'on n'a pas de drive, c'est que qui on connaît dans ces rooms, qui vont nous laisser, puis nous donner des explications, puis nous... Tu sais, je recommence avec la fille de Longueuil. Peut-être que, genre, son père connaît quelqu'un dans telle musique ou qui est avec un gars à TVA ou je sais pas trop quoi. Moi, je connais personne à TVA. Fait que c'est vraiment comme homegrown. Je vais devoir aller, tu sais, travailler un peu plus dur pour trouver une manière qu'elle ait de la visibilité. Alors que quelqu'un d'autre peut me dire, ah, ben oui, mon cousin de ci, de ça, il travaille dans telle affaire ou genre, ah, je peux lui envoyer ou peut-être la personne sera mieux reçue que moi si je me présente puis je dis que j'ai un artiste et tout. Puis, ouais. Mais je pense aussi c'est important ça de dire que c'est le fait que on n'a pas encore build des infrastructures nécessaires pour permettre à nos propres labels ou des, tu sais, des labels on parfois la communauté noire ou peu importe ou toutes les communautés de Montréal pour dire ok nous on a notre propre label, on ne dépend plus de vos labels pour pouvoir promouvoir nos talents dans le mainstream si on veut. Bien sûr. Ouais, mais je trouve que c'est pas juste ça. C'est que la différence au State et ici, c'est qu'au State aussi, ils promotent tellement l'art, dans le sens que comme, yo, si, mettons c'est quand ils font les recrutements, on va dire pendant l'été, ils font les recrutements pour les émissions d'automne, ok, qui veut dire en septembre. Yo, si je suis pas pris dans elle, je peux être pris dans elle, je peux être pris dans elle, je peux être pris, il y a comme, mettons, 20 émissions juste pour qui sait chanter, genre. Tu comprends? Juste pour des artistes qui savent chanter. Il y a une émission pour les rappeurs. Il y a une émission, comme il y a des émissions pour chaque thème, là. Nous, on n'a pas vraiment de ça. Comme on n'a pas vraiment de choix, en fait. Je peux pas vous nommer vraiment. Si t'es pas à la voix, bonne chance. Puis même ça, c'est une émission qui est prise. Tu comprends? C'est pas, on n'a pas notre. Do we have one? You see? On n'a pas notre. Il y a eu un moment où ils ont essayé de faire la fin des faibles, non? Pour les rappeurs. Vous vous rappelez? Ouais, mais ça aussi, c'est sûrement quelque chose qu'ils ont copié de. You know what I mean? Je pense des Français aussi. Ouais, fait que c'est comme. Fait qu'ils doivent vraiment comme. On a plus de choix, je trouve, au State, de pouvoir, comme, mettons, booming, on peut dire, parce qu'il y a tellement ils push, like, they're pushing them, you know? Ils font plein d'émissions de, comme, justement pour les artistes, puis même si tu n'as pas gagné, tu as quand même d'autres opportunités, tu peux quand même booming et tout, je trouve. Fait que. Je comprends. Mais ils sont aussi 10 fois plus que nous. Ils sont comme 350 millions. Genre, le bassin de musique, là-bas, ils ont tellement de talent. J'avais entendu dire que genre, dans le project où ce que Nas y était, dans chaque étage, il y avait des gens genre, aussi forts que lui. Là. C'est comme le niveau d'art est comme aussi intense. Là. La compétitivité là-bas, là, c'est intense aussi. Là. Mais je pense qu'on a, comme elle a dit, on a aussi beaucoup d'artistes ici, mais si tu n'as pas beaucoup d'occasions de te faire découvrir, c'est difficile parce que tu dois aller dans des petits événements ici et là, des conférences, qu'est-ce que je dis, des conférences? Des parties. Puis, c'est pas comme... Tu sais, oui, aller faire des performances à gauche, à droite, ici et là, mais tu vas toujours revoir un peu, tu restes niche. T'as pas la chance de développer une audience qui est très globale. Tu sais, mettons, combien d'entre nous, on écoutait du talent revente quand on était enfant. Je suis à Montréal, j'entends un artiste aux États-Unis, je peux devenir un fan à distance. Mais qui va écouter La Voix Québec quand tu habites à New York? Tu vas pas l'écouter. Là, même si tu gagnes ce show-là, t'as quand même une audience qui est niche. Tu dois trouver une manière de sortir du Québec. Puis c'est difficile, fait que j'ai l'impression que oui, on te donne certains outils ici, mais des outils qui te limitent aussi au niveau de où est-ce que tu vas pouvoir aller à un plateau. Wow. Mais ça, c'est tellement vrai en plus parce que, mettons justement la voix, comme toutes des affaires comme ça, ici, je trouve qu'ils sont vraiment stricts aussi. Dès que tu es dans une émission, c'est comme on va dire, tu as un contrat, puis tu dois rester 3 ans avec eux, puis même si tu as d'autres contrats quelque part d'autre, tu dois refuser. C'est comme si là, tu les appartiens pendant comme 2-3 ans, genre, fait qu'ils limitent. Fait I don't think, comme sometimes, je pense que c'est mieux de faire essayer par toi-même parce qu'après ça, tu peux avoir des bâtons dans les roues. Puis aussi, des fois, on va dire que tu veux pas être reconnu comme, on va dire, je sais pas, demain, je vais être chanteuse, je veux pas être reconnue comme l'autre Ruée, la chanteuse de la voix, là. Là, à chaque fois que je suis quelque part, l'autre Ruée, la chanteuse de la voix, tu comprends? Tu dois trouver une manière de sortir. Tu sais, mettons, des fois, elle parle de Céline Dion. C'est que Céline, si elle serait pas partie puis elle aurait pas appris à parler anglais, ça aurait été la Céline du Québec. Ça aurait pas été la Céline globale. Tu sais, on a beaucoup de gens au Canada que malheureusement, ils ont dû break in, puis aller aux États-Unis pour avoir nécessairement une scène internationale parce que sinon, tu deviens très local. Et puis, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise chose si c'est ton inspiration. Il y a du monde qui ça qu'ils veulent. C'est pas tous les artistes qui veulent le global. Il y a des artistes que ça leur fait plaisir d'avoir un gig tous les jeudis au restaurant à côté de chez eux. Puis, ils veulent juste comme s'exprimer devant un public. Mais si ton but, c'est d'être international, tu dois mettre toutes tes chances de ton côté. Puis, essayer de pas te limiter à une ville, une province, tu sais, même une langue, des fois. Si tu veux expérimenter de manière internationale, donne-toi les chances que tu peux pour toucher d'autres personnes. Parce que je pense que quand tu as un don, puis que tu es bon, puis que c'est un calling, c'est un gaspillage de te coincer quelque part qui t'apprécie pas.
Parce que souvent ici, les artistes sont pas appréciés dans leur temps, puis ils sont très mis de côté, puis les gens attendent qu'ils blow up pour dire que, ah oui, elle venait de tel quartier, puis c'est comme, le temps est maintenant, là, de pousser, puis de trouver d'autres opportunités pour cette personne-là, puis de pas la coincer ici, de l'aider à s'envoler. Wow. En plus, j'allais dire, ce serait quoi, comme mot de la fin, ce serait quoi le conseil que vous aurez à des nouveaux artistes à Montréal ou des gens qui veulent vraiment blow up? Tu viens de nous le dire. Tu l'as fait sans le savoir, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter? De vraiment pas avoir peur de foirer. Je pense que souvent, les gens ont peur de commencer parce qu'ils ont peur que, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux, c'est que tout est enregistré. Tu sais, peut-être il y a des chanteurs qui ont fait des chansons que personne n'a jamais entendues, puis c'était peut-être qu'il y avait comme 5 views, mais on s'en souvient pas parce que ça fait tellement longtemps, on n'était pas dans l'ère de la technologie. On dirait que maintenant, failure is so public que les gens ont peur de lancer un truc, et là, tout le monde va voir que t'as pas percé. Mais tu sais, ça prend de la persévérance pour te rendre où est-ce que tu veux aller. Puis, faut pas regarder les gens à gauche, à droite. Oh, telle personne fait telle affaire, telle personne fait telle affaire. Il y a juste une personne qui fait ce que toi, tu fais. So, concentre-toi sur ton craft, sur les gens qui t'aiment, sur la musique qui te parle, et pas peur d'échouer, parce que it takes a bunch of failure to get your one win, tu vois. Puis, tu vas être content de pas avoir foiré. Puis, je pense que toutes les erreurs mènent à quelque chose. Je pense pas qu'il y a un artiste qui va dire que ouais, mon premier album c'était mon album préféré, genre everything was the best I ever did. You're just gonna keep getting better, but you don't get better by stopping, by being afraid to fail. Voilà. Okay. Nice. Pour rajouter à ce qu'elle a dit, moi, je pense que je rajouterais de vraiment persévérer, puis la constance, puis de vraiment bien work tout ce que tu fais, je trouve. Comme si tu es capable de mettre de l'argent dans ton vidéoclip, mets l'argent dans ton vidéoclip. Si tu es capable de mettre de l'argent dans ton studio, mets-le. Comme, il faut vraiment que tu puisses être... Comme, faut que les gens n'ont rien à dire sur toi, puis comme, justement, si tu présentes ça quelque part, la personne peut te prendre live, tu comprends? Comme, juste toi, t'as dit de pas avoir peur de faire, mais dans le sens que, comme, we black. You know what I mean? Fait que c'est ça qui est dur. Fait que la pression, je trouve qu'elle est extrêmement hard. Especially when you're a black woman, tu comprends? Tes cheveux, tu dois le dead. Ton make-up, tu dois le dead. Ton outfit, tu dois le dead tout, un par un. Parce que sinon, juste de petites affaires comme ça va faire que comme, mais elle, fait, tu comprends? Fait que je pense que c'est vraiment la constance, puis le plus possible, faire le mieux que tu peux pour pouvoir make it, puis de pas comme... Puis avoir vraiment beaucoup de confiance en soi aussi, of course, parce que si t'es chou, puis là, t'es comme, oh my God, j'ai foiré, faut vraiment juste continuer puis persévérer, so that's what... Excuse-moi, j'ai un dernier point. C'est vraiment important de respecter... To respect music. Je pense qu'on a beaucoup d'artistes qui rentrent, they don't know who c'est quoi leur précédeur. You guys know who I mean. Who came before them. Prédécesseur. Comme les gens arrivent, ils commencent, puis ils n'ont pas de respect pour l'art, ils n'ont pas de respect pour le processus. People are on AI, les gens copient-collent. Comme, I miss l'époque où les gens étaient 5 personnes avec un papier-crayon and they were writing songs and they were jamming. Souvent, quand je demande au monde pourquoi tu veux faire de la musique, c'est des idées, des plans vains, tu vois. If your goal is just to be popular, if your goal is just to make money, then you shouldn't be in this. Parce que je pense que la musique, comme on a dit au départ, shifts cultures and actually affects lives. If you're not in it to do something good in this world, then don't do it. Ça, c'est mon dernier point. Amen. Yeah!